Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a une pratique de yoga prénatal pour mieux dormir. Je suis Sarah Perrault, professeure de yoga spécialisée dans l'accompagnement prénatal et j'ai à cœur de t'accompagner pendant toute ta grossesse pour que tu te sentes en forme et que tu puisses pleinement prendre conscience de cette transformation pendant ces 9 mois. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. J'y poste de nouvelles vidéos toutes les semaines et tu peux également télécharger mon guide pour découvrir les 3 outils qu'offre le yoga prénatal pour se préparer à l'accouchement. Toutes les infos sont en description de la vidéo. Alors pour cette pratique, on va sortir tous les accessoires. Évidemment, rien n'est obligatoire, mais l'idée ici, c'est qu'on soit vraiment dans une pratique douce où on se fait du bien. Donc on n'hésite pas à utiliser des coussins, à utiliser une brique, à utiliser le coussin de grossesse, tout ce qui va nous permettre de pouvoir nous installer le plus confortablement possible. Et on va commencer avec la couverture en s'asseyant dessus pour être un petit peu plus élevé, un petit peu plus à l'aise. On vient placer la couverture sous les fesses. Fais attention à être vraiment bien installé, te sentir stable. On redresse un petit peu le dos, on dépose les mains doucement, soit sur tes jambes, soit sur ton ventre, si tu souhaites être en contact avec ton bébé. Dans tous les cas, essaye de relâcher tes épaules, de relâcher tes bras. On va fermer les yeux et on va se concentrer sur notre respiration. On va essayer de trouver une respiration qui soit calme, qui soit profonde, une respiration qui vienne nous ancrer vraiment dans ce moment. Donc imagine ta respiration se diriger vers le sol, vers la terre. Les yeux fermés. Une longue inspiration. Essaye de sentir ton ventre se gonfler à l'inspiration, les poumons se remplir, l'air venir occuper tout l'espace à disposition dans ton corps. Et de longues expirations. Imagine ici ton expiration qui vient vraiment t'ancrer vers le sol. Prends juste le temps de respirer, de prendre conscience de notre souffle, de notre corps, de la façon dont on se sent dans ce moment et de manière générale de juste ce moment présent. Encore quelques instants juste à l'écoute de ta respiration. Essaye de faire en sorte que ton souffle soit ton seul point d'attention. Si ça te fait du bien, n'hésite pas à continuer à mettre en pause la vidéo. Et sinon, tu pourras laisser les yeux se rouvrir. Et on va commencer à mobiliser la colonne vertébrale. Une longue inspiration pour ramener le sternum, pour ramener le cœur vers l'avant et vers le plafond, épaules qui s'ouvrent. Et une longue expiration pour arrondir le dos et venir étirer vers l'arrière. Ajuste ta posture pour être confortable. On ouvre la poitrine, on allonge la colonne, on étire tout l'avant du corps, sans tension. Et on expire pour venir doucement vers l'arrière. On cherche de la lenteur dans le mouvement, de l'amplitude, à prendre le temps de sentir tout ce qu'on ressent. Encore une dernière fois. Et puis tu vas revenir au centre et cette fois-ci tu vas inspirer et essayer de pousser ta cage thoracique, essayer de pousser la taille, ton côté droit vers la droite. On a l'épaule qui se soulève un petit peu, l'épaule gauche qui s'abaisse et on expire pour aller de l'autre côté. Ici tu inspires de nouveau en étant à gauche. Et tu expires à droite. Inspire, on ouvre. Expire pour aller à gauche. Inspire, on revient au centre. Donc cette fois-ci, on retourne pour inspirer à droite. On ouvre la poitrine vers l'avant. Et on va diriger vers la gauche et expirer pour aller vers l'arrière.
On revient à droite, on inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant. On va vers la gauche et on expire en arrondissant vers l'arrière. On continue encore une fois de ce côté. Reviens au centre pour faire la même chose de l'autre côté. Inspire en allant vers la gauche et vers l'avant. On arrondit vers l'avant. On va vers la droite et on expire pour arrondir vers l'arrière. Encore 2 fois comme ça. Prends ton temps, essaye de mobiliser toute la colonne. Et puis tu reviens au centre. Et on va aller se placer à 4 pattes. Qu'on passe une jambe sur le côté. Si comme moi tu as les accessoires en plein milieu, n'hésite pas à les sortir. On peut garder la couverture pour la placer sous les genoux pour un petit peu plus de confort. À 4 pattes. On va aller étirer notre jambe droite vers l'arrière, planter les orteils dans le sol et bouger d'avant en arrière pour étirer le mollet. Étirer le tendon d'Achille, des petits mouvements. On prend son temps. Et on va venir étirer tout le côté droit en basculant pied gauche à l'extérieur du tapis, main gauche, genou gauche, pied droit sur la même ligne. On garde le pied droit sur le sol et on va monter le bras droit vers le plafond et peut-être même emmener le bras droit vers l'avant du tapis et on allonge tout le côté droit. Ici, on ne cherche pas de mouvement particulier, juste la longueur. Et toujours des respirations profondes. Fais attention à toujours sentir son dos bien long. Donc si besoin, dirige ton coccyx vers le bas de ton tapis, vers ton pied droit. Et doucement, reviens au centre. Main droite, genou droit, déposé sur le sol. On fait la même chose de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui vient se tendre, orteil dans le sol. Et on bascule d'avant en arrière, en conscience, tout doucement. Et la même chose, on va amener beaucoup de longueur dans le côté gauche. Bascule ton pied droit à l'extérieur de ton tapis, au bas de la jambe qui bouge. Main droite, genou droit, pied gauche sur la même ligne. Hanche droite reste au-dessus du genou. Et le bras gauche soit vers le plafond, soit vers l'avant de ton tapis, paume de main tournée vers le sol. Pour créer le plus de longueur possible dans la taille, dans tout le corps, dans tout le côté gauche. Et on va revenir au centre. Main gauche, genou gauche au sol. Si tu en as besoin, bouge le bassin de droite à gauche. On va rester dans notre 4 pattes. On va amener plutôt les hanches légèrement à l'arrière des genoux. Toujours mobiliser notre colonne avec le mouvement les postures du chat et de la vache. Inspire, ventre vers le sol, poitrine vers l'avant. Expire, arrondis ton dos, essaye de sentir toute la colonne vertèbre après vertèbre qui monte vers le plafond. Et continue au rythme de ta respiration très lentement. Encore une fois. Et on va revenir à 4 pattes. Ici, on va aller amener notre pied droit à l'avant du tapis, à l'extérieur de la main droite. Donc, c'est pas forcément la transition la plus facile. N'hésite pas à utiliser ta main droite pour amener le pied vers l'avant. On a le pied qui est à l'extérieur de la main, donc vraiment ta jambe qui est sur le côté pour laisser la place à ton ventre. Tu vas prendre ta brique ici, ajuster à la hauteur qui te convient.
On prend appui donc sur les mains, on peut pousser le bassin vers le sol si c'est accessible. Et sur l'expiration, on amène le bassin vers l'arrière pour peut-être tendre la jambe droite, peut-être tendre les orteils vers le ciel. Et on revient vers l'avant. Inspire, on plie la jambe droite, on pousse le bassin vers le sol, là où on peut. Expire vers l'arrière, jambe droite qui se tend, les orteils qui se soulèvent. On continue encore 3 fois. C'est ok si la jambe droite reste légèrement fléchie, écoute ton corps. Une dernière fois la même chose. Et on va revenir en appui sur le pied droit. On va laisser la brique de côté. On appuie sur les mains et ici tu vas amener ton pied droit vers le côté gauche de ton tapis. Ta jambe gauche, elle s'étire sur le sol derrière. Et ici, tu vas prendre ton coussin de grossesse et placer un bout du coussin sous ta fesse droite si jamais elle est vraiment beaucoup au-dessus du sol, si elle est vraiment très relevée. On vient s'installer, on fait en sorte ici que notre hanche gauche, que l'os de notre hanche se dirige vers le sol. Donc tout le dessus de la jambe gauche est dirigé vers le tapis. Et on est retourné vers l'avant. Et ici, on va venir s'installer quelques instants, soit sur les coudes, soit on relâche complètement la tête sur le buste. Tu vas là où c'est possible pour toi. On fait attention à l'arrière que ta jambe gauche, elle ne parle pas trop vers l'intérieur. Donc regarde, ta jambe, elle doit être à peu près parallèle à l'extérieur de ton tapis, parallèle au bord de ton tapis. Et on s'installe ici quelques instants juste pour respirer sans forcer. Respire toujours profondément, calmement. S'il y a la moindre tension, n'hésite pas à te relever, à sortir de la posture, même si besoin. Et tout doucement, on ressort de la posture, on soulève la tête, on prend appui sur les mains. On va essayer d'enlever le coussin et de ramener notre jambe droite derrière, de retrouver notre 4 pattes si besoin. On bouge le bassin de droite à gauche, les hanches qui craquent chez moi. On prend le temps de trouver la mobilité et on va aller faire la même chose à gauche. Ton pied gauche vient à l'avant du tapis, à l'extérieur de ta main. On laisse vraiment la place pour le ventre. On reprend notre brique. On se redresse, tu as juste la brique à la hauteur qui convient et on inspire pour amener le bassin vers le sol là où c'est possible. Alors fais juste attention, ta cheville elle est sous ton genou. Fais attention à ne pas avoir le pied vraiment à l'arrière de ton genou pour protéger au maximum tes articulations. On inspire ici. Et on expire, on bascule vers l'arrière, on laisse les orteils gauche se soulever, la jambe gauche se tendre si c'est possible. On revient vers l'avant, on appuie sur le pied gauche, on redresse un petit peu le buste, bassin vers le sol. Et on expire pour aller vers l'arrière. Encore 3 fois avec ta respiration. On fait attention à toujours regarder le dos le plus long possible, le plus droit possible. Une dernière fois. Et puis on revient. On appuie sur notre pied gauche. On va prendre appui sur le sol avec les mains. Laisser la brique de côté et amener le pied gauche sur le côté droit. Jambe gauche se plie, genou dirigé vers l'avant du tapis. La jambe droite se tend à l'arrière.
Et on dirige notre hanche droite vers le sol. Posture du demi-pigeon. On reprend notre coussin pour s'installer confortablement. Si ta fesse est vraiment au-dessus du sol, place le coussin dessous. Et viens t'installer. Soit sur les coudes avec la tête relâchée, soit complètement relâchée sur ton coussin. Et c'est sans force et on observe les sensations. On respire calmement, profondément. Et tout doucement, tu pourras ressortir, soulever la tête, reprendre appui sur les mains. Sortir le coussin pour revenir dans le quatre pattes, de nouveau bouger le bassin, relâcher les tensions. Et on va terminer avec une dernière posture. Donc on va aller s'asseoir. Là on va pouvoir prendre tous nos accessoires. On va s'asseoir, on va prendre notre coussin de grossesse, ou si tu n'en as pas, un grand traversin que tu peux plier en deux. Donc on va plier en deux, venir le mettre dans la longueur du tapis. On va aller s'allonger sur le coussin. Alors le mien il est un peu raplapla, j'espère que le tien est un peu plus gonflé pour que ce soit confortable. On va aller placer la couverture pour surélever un petit peu la tête. Et ici on va prendre nos coussins. Alors au moins 2 coussins et on va les placer sous nos genoux. Donc on va, si c'est possible, amener plante de pied l'une contre l'autre. Les coussins, on les plie de manière à les caler sous nos genoux, sous nos cuisses, de manière à ce que nos hanches ne soient pas trop ouvertes, à ce que ce ne soit pas inconfortable. Et donc ça c'est pour chacune différent, donc tu ajustes à la hauteur qui te convient. On prend appui, on dépose le bas de la colonne vertébrale sur le coussin, on déroule tout doucement. On réajuste ce qui a besoin de l'être. Et ici, on va respirer. Donc tu as plusieurs options, tu peux relâcher tes bras sur le côté, vraiment ouvrir les épaules, ou aller ouvrir encore plus en attrapant les coudes au-dessus de ta tête. Vraiment créer ici le maximum d'ouverture dans la cage thoracique, dans tes épaules, dans ta poitrine, ou alors aller simplement déposer les mains sur ton ventre, à l'écoute de ton bébé, de ses mouvements, en connexion avec ton bébé. Donc tu choisis ce qui te convient le mieux et on va passer quelques instants ici. Juste respirer. Sens ton visage qui se détend, les muscles dans ton front, autour des yeux, autour du nez, de la bouche et surtout ta mâchoire qui se relâche. Même ta langue qui se relâche dans ta bouche. Laisse les muscles dans ta gorge se détendre. Tes épaules se déposer. Prends conscience de tout ton dos déposé sur ton coussin. Sens tes fesses sur le sol. Prends conscience de ton bassin, de l'ouverture de tes hanches. Encore une fois, tu ajustes quoi que ce soit si tu en as besoin. De manière à pouvoir complètement détendre les cuisses, les genoux, les mollets, jusque dans tes plantes de pied, jusque dans tes orteils. Puis tu ramènes l'attention sur ta poitrine. Sens tes poumons se remplir, peut-être même ton cœur qui bat dans ta poitrine. Et puis tout
ton attention sur ton ventre. Sens que les muscles des abdominaux se sont relâchés. Plus aucune tension. Et puis peut-être prends quelques instants pour observer les mouvements de ton bébé ou juste l'imaginer dans ton ventre, en sécurité dans ton cocon. Reste là encore quelques instants, respirez. Mettre la vidéo en pause et rester là aussi longtemps que tu le souhaites. Et si c'est le moment pour toi, tu peux utiliser tes mains pour t'aider à refermer tes genoux. Avant de te redresser, tu vas te tourner sur le côté. Prendre quelques instants sur le côté. Tu utilises ta jambe sur le dessus pour te redresser, ta main pour te redresser et sortir pour terminer cette pratique. Namasté. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette nouvelle pratique. J'espère qu'elle t'aura fait du bien et qu'elle te permettra de passer une très bonne nuit. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu as ressenti. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et à la partager autour de toi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ensemble. Belle journée!